dans cette salle. En fin de compte, il était bien coincé chez lui avec sa femme. Nous sommes très contents que vous êtes là, aussi bien que chacun de vous. C'est bien de voir José et chacun que le Seigneur nous donne l'occasion ce matin. J'aimerais vous parler ce matin, si c'est possible. Je le vois là. Est-ce qu'on a toujours le... Si, on a du pile. Ah, voilà, ok. Pourquoi, ô Éternel, pourquoi tu caches-tu au temps de la détresse? Est-ce que vous avez vous jamais posé la question, pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Pourquoi je traverse ces difficultés et il semble que Dieu est loin? Je vois les choses autour de moi qui ne vont pas, soit en moi, soit les gens autour de moi, dans le monde dans lequel que nous vivons, et là, Dieu se prononce pas. Il y a les choses méchantes, il y a les choses que la Bible dit que c'est injuste, c'est les choses affreuses, c'est les choses dégoûtantes. Et Dieu, tu es où? Est-ce que vous avez, je n'ai jamais vous posé cette question? Le psalmiste, si j'ai bien compté, mais pas uniquement dans les psaumes, mais dans la Bible entière, il y a à peu près 34 fois que l'écrivain il dit cette phrase, « Pourquoi te caches-tu ta face? Pourquoi Dieu n'écoute pas? Pourquoi ?» Alors, j'aimerais aborder ça. C'est vrai que dans les psaumes, on a vu que le psaume 1 et 2, après le 3 et le 4, le 5 et le 6, le 7 et le 8, ils font quelque part un ensemble. Il y a ceux qui disent que le 10 est lié avec le 9, mais quand même, le 10 est quand même séparé. Il a quand même son propre thème. Pour nous dire que, pourquoi? Après, pour nous, on souffre, on vit, on a le privilège de vivre dans un pays où on n'est pas poursuivi, mais quand je pense à Porte Ouverte, il y a les frères, nous avons nos frères et sœurs ce matin qui peut-être ils sont en train de crier ça. De dire, pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi pourquoi ces personnes, ils font toute cette méchanceté? Pourquoi tout cela? Et après avoir posé la question pourquoi, nous allons, essayons de répondre à cette question. Pourquoi Dieu cache sa face, ou semble cacher sa face? Après, nous allons aborder la suite, que faire? Que faire pour nous? Alors, je demande peut-être que Marie-Jo, elle a le petit micro. Est-ce que tu peux nous lire le passage? Levez-vous, s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent, par respect de la lecture de la parole. Ça, c'est en Psaume chapitre 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au plan de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « On ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se tourne, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur,
Tu ne punis pas. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance que prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonnent les malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, ce matin, nous voulons commencer par la prière en te demandant de fortifier chacun de nous, fortifier nos frères et sœurs qui sont dans cette situation ce matin où ils se sentent abandonnés. Ils se sentent comme quoi que tu as caché ta face et que tu cherches plus à les connaître. Ô Seigneur, que tu sois avec nos frères et sœurs. Seigneur, que tu sois avec nous quand nous traversons ces moments. Quand nous voyons toute la méchanceté et même la réussite de l'iniquité autour de nous. Même dans ta parole, tu nous as dit malheur quand il appelle le mal bien et le bien mal. Seigneur, nous sommes bien dans ces jours-là. Ô Seigneur, garde-nous vigilants et encouragés. Nous aider à se rappeler que tu es le roi. Tu règnes. Et là, dans ton temps et dans ton heure, tu réguleras toute la situation, à toi la vengeance, à toi la rétribution éternelle. Ô Seigneur, aide-nous ce matin. Fortifie tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques semaines, nous avons eu Pascal Chevriot qui est venu pour prêcher. J'étais surpris par il a donné les statistiques, j'aurais dû les noter. Il a dit, mais en France, les personnes, peut-être Gérard il soit plus au courant que moi, mais il était étonné de voir les personnes déprimées en France. Le quantité déprimées. Et c'est-à-dire que il y a même les médicaments, bon, il avait tous ces chiffres, le nombre d'euros qui est dépensé tous les ans pour les médicaments pour dépressifs, etc. Vous comprenez la situation. Et pourquoi en France hein? Et après, je pousse la pensée plus loin, je peux comprendre pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Hein? La Bible dit que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous sommes vraiment misérables, on est pressés, mais on est dans la détresse, on n'a pas le Seigneur. Mais quand même, la pensée de pousser plus loin, c'est de comprendre qu'il y a les chrétiens. Même à travers ces pandémies, il y avait même les chrétiens qui ont pris leur vie en disant « Ma vie ne compte plus, Dieu ne m'écoute pas ». Pourquoi Dieu, tu n'interviens pas? La valeur de ma vie est zéro, j'ai plus de valeur, j'ai plus rien à faire, je prends ma vie. La semaine dernière, Jacques Brunet nous avait parlé de cette pensée de ces personnes qui veulent prendre leur vie. Et ce qui m'a touché, c'est le fait on ne sait pas. Hein? Quand on est en face de quelqu'un qui peut être un peu agressif ou un peu, je ne sais pas, désagréable, on ne comprend pas ce qui traverse la personne. Et il faut juste, des fois, quelque chose pour le pencher vers le mal, pour le pencher, pour l'encourager. Que le Seigneur se sert de nous, d'être les personnes qui encouragent, qui fortifient les uns les autres. Alors pourquoi tu caches ta face? Et que faire? Bon, quand même, cette pensée de cacher sa face, ça revient en Nombre chapitre 6, le verset 23 et 24, c'est une façon qu'ils ont fait les salutations. Nous, on dit « Salut, il est bon », on a tous sortes de salutations. Mais ça, il dit par Aaron et ses fils, il dit « Vous bénirez aussi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse. »
qui te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il accorde sa grâce. Bon, nous voyons souvent, Raymond, quand il envoie les messages, il dit QDVV. Que Dieu vous bénisse. Hein? Et justement, cette pensée, d'où vient cette pensée? C'est dans cette que le Seigneur fasse luire sur toi sa face. Parce que là, ils ont bien compris que ça, c'est les choses qui sont importantes. Alors, dans notre passage, pourquoi Dieu il cache sa face? Après, vous avez vu en rouge, le méchant, orgueilleux, il poursuit. Le méchant se glorifie, outrage, méprise. Le méchant, il est arrogant, il dit qu'il n'y a point de Dieu. Ses voies réussissent. Comment ça se fait que quelqu'un qui n'est pas obéissant à la parole de Dieu, comment il peut réussir? Il dit, je ne changerai pas, je suis pour toujours à l'abri de malheur. Sa bouche est pleine de malédictions. Il y a sous sa langue malice. Il se tient en embuscade. Il assassine l'innocent. Bon, que je pense à tout cet avortement et les gens qui se glorifient, qui sont heureux qu'on peut passer les lois pour faire l'avortement. Oh Seigneur, où es-tu? Mais il est là. Ses yeux épient le malheur. Il est au aguet. Hein? Il le surprend. Il se baisse. Il est misérable, tombe dans ses griffes. Vous pouvez imaginer pourquoi le psalmiste dit, mais pourquoi tout ça? Il dit, et après il reprend la question qui est au début, il dit, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Il prend même les paroles du psalmiste en disant, Dieu il cache sa face, Dieu il réagit pas, Dieu il n'intervient pas. Et pourquoi? Après, nous voyons le côté de la prière du psalmiste. Lève-toi, Éternel, ô Dieu. Lève ta main, n'oublie pas, te regarde. Tu regardes, tu vois la peine et la souffrance. Toi qui viens en aide à l'orphelin, brise, punis, qu'il disparaisse à tes yeux. Voyez le chagrin, justement pour nous, quand on étudie les psaumes, c'est on cherche quelque part pour faire une bonne exégèse ou une bonne interprétation, une herméneutique du passage, c'est dans quel état d'esprit se trouve le psalmiste, et nous voyons bien qu'il est opprimé, déprimé, enfin, je ne sais pas si on peut dire déprimé, mais il prie que le Seigneur intervienne. Pourtant, les derniers versets, il dit, l'Éternel est roi. Tu entends les voix de ceux qui souffrent ô l'Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille, prends justice à l'orphelin et l'opprimé, afin que l'homme puisse connaître l'Éternel. La question que j'aimerais bien soulever, la première question, ce que la Bible dit concernant la souffrance. Bien entendu, je pense que des fois, quand on évangélise, quand on parle aux gens, on a même la tendance de dire « accepte le Seigneur et tout va bien ». Après, tu vas connaître que le bonheur, que et même nous avons les gens qui poussent la pensée plus loin en disant prospérité et tout cela. Mais regardons ce que dit la parole. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Après le verset 19, il dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. » Attends, Charles, tu me dis qu'il y a des personnes qui souffrent selon la volonté de Dieu, que c'est la volonté de Dieu que quelques-uns souffrent
Je ne sais pas comment interpréter ce verset autrement que de dire oui. L'autre fois, on a parlé de l'apôtre Paul et on a, lors de sa conversion, et Dieu a dit à... C'est comment le frère qui était là, que Dieu a utilisé pour lui parler mais il a dit, je lui annoncerai les choses qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, des fois, pour nous, c'est de souffrir. Mais que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, entre le verset 13 et le verset 19, il parle que personne souffre à cause d'avoir trop parlé ou de faire les choses méchantes. Mais si on souffre pour le Seigneur, là sera récompensé. Souffre selon la volonté de Dieu, remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Après, 1 Pierre chapitre 1, le 6 et 7, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quand on parle de souffrance, on ne mélange pas ces deux mots, joie et souffrance. Mais là, à chaque fois, il parle. Alors, là aussi, qui fait votre joie. Quoique, maintenant, qu'il le faut, mais non, Seigneur, il ne faut pas, je ne veux pas. Vous soyez attristés, quand même, il a son durée, un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Jacques, mes frères, regardez comme un sujet de... Quand même, ne force pas sur ce mot joie. J'aime bien d'être dans la souffrance et de pleurnicher, mais non, il dit que ça soit une joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut, voilà de nouveau, il faut. Ah non, je ne veux pas la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Dieu, il met le bas haut. Et comment il peut produire cette patience en nous? À travers l'épreuve. Bien-aimés, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 1 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Souhaitez-vous de vivre pieusement en Jésus-Christ, à condition qu'il y ait la souffrance? Je suis d'accord pour la première partie, mais le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, qui nous pousse maintenant sur cette pensée. On a développé ce côté de psalmiste quand il est opprimé par le méchant, mais on n'a pas encore résolu cette question, pourquoi Dieu cache sa face? Il semble que Dieu il cache sa face. Alors, premièrement, pour comprendre ce que ça signifie, il faut des fois souligner ce que ça ne signifie pas. Cela ne peut pas signifier que Dieu ne s'intéresse plus à nous. Si Dieu cache sa face, c'est pas à dire que Dieu ne s'intéresse plus à nous. Est-ce que vous pensez quelqu'un qui a dit « Mon Père, pourquoi tu tournes ta face contre moi ?» Et c'était qui?
notre bien-aimé Seigneur. Job, vous pouvez imaginer que Job lui-même, il cache sa face là. Mais Dieu, il était toujours présent. C'est pas à dire que Dieu ne s'intéresse plus à nous. Si il semble qu'il tourne sa face, ou si c'est vrai qu'il tourne sa face de nous. Une autre chose, c'est que ça ne peut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Je ne vous laisserai jamais orphelins. Regarde ce verset. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est Dieu qui dit. Mes brebis entendent ma voix, il vient à moi, je les donne la... Et personne ne peut les ravir de mes mains. Alors, mais pourquoi? Pourquoi Dieu cache sa face? Parce qu'en fin de compte, nous avons fait quelque chose. Des fois, quand le Seigneur il cache sa face contre moi, c'est parce que j'avais fait quelque chose qui était désagréable au Seigneur. Et là, Dieu, il a les yeux tout purs. Il ne peut pas regarder l'iniquité. Charles Spurgeon, il a dit, comment Dieu peut-il sourire quand il châtie son enfant? Nous, en tant que parents, on ne sourit pas quand on est en train de corriger nos enfants. Mais nous savons que s'il n'y avait pas cette correction, il n'y aura pas, ça va produire les choses ou les choses vont développer dans l'enfant qui va lui faire du malheur à la fin. Ainsi que Dieu, il fait la même chose pour nous. Parce qu'il y a du péché. Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation de vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. S'il semble que Dieu, il cache sa face et qu'on a perdu cette communion, ça m'a fait quand même penser à un vieux serviteur du Seigneur qui était avec un jeune apprenti. Un jour, ils sont en train de traverser une route, là où il y avait quand même bon, ça c'était à l'époque, ils n'avaient pas les voitures, ils avaient les chevaux, mais quand même beaucoup de circulation. Et en arrivant au milieu du chemin, le serviteur de Dieu, il s'est arrêté et se mit à genoux. Les voitures, enfin pas les voitures, mais les choses, les personnes, regardez qu'est-ce qu'il a. Et là, le jeune, il était tout gêné à côté. Lève-toi, qu'est-ce que tu veux là? C'est gênant. Après un petit temps, le frère, il se lève, il traverse la route, et puis le jeune, il a dit, mais mon frère, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais jeune homme, en traversant la route, j'avais une pensée qui n'était pas agréable au Seigneur. Et je ne voulais pas continuer un instant de plus avant d'enlever cet obstacle, car j'ai besoin du Seigneur. Après, ça m'a poussé à penser à quel point sommes-nous prêts à même laisser certaines choses. Vous vous rappelez, quand Jésus avait 12 ans, ils ont emmené Jésus à Jérusalem, et puis après, il dit, 3 jours après, ils ont constaté que Jésus n'était pas avec eux. Après de retourner 3 jours, et puis ça prend 1 semaine de retrouver le Seigneur. Et des fois, on pose la question, pourquoi Dieu il se cache sa face? C'est parce que nos péchés. Nous avons fait quelque chose qui lui a offensé. Tu dis, mais Charles, comment faire pour renouer si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Il est prêt de rétablir cette relation. Il cherche une relation intime avec chacun de nous. Une autre raison, peut-être pourquoi, je ne peux pas dire que je suis exhaustif, peut-être je crois qu'il y a plein de choses que je ne comprends même pas, mais je pense qu'on peut dire que c'est parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose. En Jacques, tout à l'heure, nous avons dit,
considérez comme une joie complète les diverses épreuves que vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit. Et puis après, plus bas, il dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. Des fois, quand le problème ou quand Dieu il cache sa face, on commence à poser la question, pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Je ne pense pas que c'est une bonne question. Ça doit être plutôt une question, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Ou pourquoi tu as permis ça? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cela? Regarde le verset en Psaume 119, verset 72, 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Après, en Ésaïe 48, le verset 10, ça c'est dans la version Darby, il dit, voici, je te purifiais, mais non comme de l'argent. Je t'ai choisi au creuset de l'affliction. Quelle pensée! J'ai lu il n'y a pas très longtemps, bon, quand même, depuis un certain temps, et ça m'a beaucoup touché après un moment difficile dans mon ministère, où j'étais brisé. Et un frère a dit comme ça, Dieu n'utilise pas ses serviteurs jusqu'il les a brisés. Oh là là! On n'aime pas l'être brisé. On n'aime pas être humilié. On n'aime pas l'être... Mais Paul, il a dit quoi? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je t'ai choisi dans le creuset. Spurgeon a dit aussi dans le trésor de David, les volumes qu'il a écrits sur les psaumes, il a dit, l'orfèvre ne quitte jamais l'or qu'il vient de mettre dans la fournaise. L'orfèvre, il est là, et il sait il y a un objectif, il y a une raison, il y a une purification qui doit se faire afin que cet or puisse être utile. Alors si le Seigneur cache sa face ou le semble de cacher sa face, il a un objectif. Il veut nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, sur lui-même. Combien les chrétiens de la Bible, ils ont dit, je sais que mon Sauveur est vivant. Comment ça? Comment il peut dire, je sais, je suis convaincu? Parce que là, il a passé par là, Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est une conviction qui est sortie. Après, une autre raison, c'est pour nous montrer que nous avons besoin de lui. Quand on revenir un peu sur Job, Satan, il est venu d'avoir parcouru la terre et Dieu lui a dit, il y a personne qui t'aime. Dieu lui a dit, mais t'as pas vu mon serviteur Job là? Qu'il n'y a personne comme lui, homme intègre. Ouais, il est comme ça parce que tu le bénis. Et Dieu n'a jamais dit non. Mais il a dit, mais je sais que si tu touches ce qu'il possède, il va te renier. Ça a marché? Non. Job, il a resté, gardé son intégrité. Alors Satan, 0. Dieu, 1. Mais quand même, Satan, il n'a pas trop lâché l'affaire. Il a dit, mais si tu touches son corps. Et chers amis, quand nous avons nos frères et sœurs qui vivent les longues maladies, les souffrances tous les jours, le malin, il cherche de ses moyens de mettre en doute notre bien-aimé Seigneur et de mettre en question leur foi dans le Seigneur. Nous avons besoin de prier pour eux. Mais Dieu lui a dit, mais tu peux toucher son corps. Mais tu ne tues pas. Et combien la souffrance de Job, les ulcères et tout cela. Mais il n'a pas abandonné le Seigneur. Satan, 0.
Dieu d'eux. Mais après, nous avons tout le reste du livre de Job. Et c'est un peu comme si Job, il a dit, mais je suis intégré. Et c'est un peu comme il a oublié d'où vient son réussite. Parce qu'à la fin des 3 derniers chapitres, Dieu dit à Job, tu étais où quand j'ai fait coucher la biche? Tu étais où quand j'ai fait ça, Et après, Job, il devient tout humble. Et il dit, mon oreille avait entendu que de toi. Oh Seigneur, maintenant je t'ai vu. Et là, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre un instant. Je ne veux pas vivre un instant sans toi. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car, dites-le ensemble, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Croyons-nous? Malheureusement, je dois dire oui. Des fois, je me lève et je dis, je crois que je n'ai pas besoin d'appuyer sur la force du Seigneur. Oh. Bon, une autre raison, c'est pour nous obliger à nous méfier des sentiments. Quand même, nous avons les sentiments. Combien les sentiments peuvent changer, hein? On peut être vraiment dans la joie et après quelqu'un passe, il nous dit juste un petit mot. On a certaines personnes qui savent quel bouton il faut appuyer, hein? Juste un petit mot et puis nos sentiments peuvent basculer. Et celui qui se laisse conduire par ses sentiments, là on va vraiment dans une direction vraiment perturbée. Dieu ne veut pas que nous restons sur nos sentiments, surtout par rapport à notre relation avec lui. Et je dois dire que je suis heureux que ma femme ne m'aime pas selon les sentiments. Regarde le verset. Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nos relations avec le Seigneur ne doivent pas être cette base de sentiments. C'est très aléatoire, on peut dire comme ça. C'est trop... Il y a les pièges dans ces sentiments parce que il faut revenir sur les faits. S'il semble que Dieu cache sa face, bon, sonde-moi Seigneur, éprouve-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Ok, Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Ok, Seigneur, est-ce que j'ai mis confiance en moi plutôt qu'en toi? Ok, peut-être c'est là. Mais, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Après les sentiments. Il y a des fois, on a les sentiments vraiment bizarres. Dieu a sauvé notre âme, mais notre corps et nos pensées fait guerre à notre âme, selon la parole. Nos convoitises. Après, dernière pensée, bon, on peut aller peut-être beaucoup plus loin. Mais c'est pour nous équiper, pour aider les autres. Dieu permet... Il nous cache sa face, afin nous voyons aussi le niveau spirituel au début de notre rencontre avec le Seigneur. On est entouré, comme un bébé, il a besoin d'être entouré, il a besoin d'être nourri, mais après, à un moment donné, il doit commencer à marcher sur ses propres pattes, voler de ses propres ailes. Mais quand même les coquilles, quand on a un petit canard ou petit oiseau qui sort de ce coquille, ils ont dit que, bon, si on voit la souffrance que cette petite truc qui est pas fort, on voit cette souffrance et on a envie d'enlever de ces obstacles. Mais ils ont dit, mais si tu fais ça, il ne deviendra pas si fort. Il ne sera pas capable d'aller plus loin. Ou ça va lui prendre plus de temps pour aller plus loin. Excuse-moi d'emprunter une phrase d'un chant qui n'est pas un chant chrétien.
Mais quand même, la pensée y est, il a dit, ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort. Je pense que Dieu, il permet les choses dans notre vie, pas pour nous tuer, pas pour nous montrer qu'il nous abandonne, il ne peut pas nous abandonner, mais pour nous montrer que nous avons besoin de lui. Et aussi pour nous équiper, pour aider les autres. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Amen. Il nous console, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Jésus a annoncé ces paroles, il a bien compris que ce n'était pas pour lui, mais c'était pour nous. Sommes-nous prêts à accepter de souffrir, d'avoir ce temps que Dieu il est en train de nous apprendre quelque chose, juste afin que nous puissions aider quelqu'un d'autre? Je vais tourner la pensée un peu dans l'autre sens. Est-ce que vous avez jamais traversé quelque chose et que vous avez pu aller vers quelqu'un et cette personne qui a dit « je comprends, je sais ce que tu traverses, parce que là, j'ai passé par là, mais regarde ce que le Seigneur a fait pour moi et ce qu'il peut faire pour toi. » Il y a raison pour tout. Toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Après, en Romains chapitre 8, l'apôtre Paul, qui a beaucoup souffert, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, et nous disons Amen. Mais tout ça là, ça c'est juste pas en entendant parler de lui. Ça c'est quand il était dans le prison. Il y avait même les frères et sœurs qui avaient honte de lui. Et là, il était dans ce prison, il y avait le malin qui venait en disant, mais regarde, tu te rappelles le visage de la dame qu'avant que tu acceptes le Seigneur, que tu te rappelles la foi de cette dame que tu as fait tuer. Oh Seigneur. Mais là, c'est d'où vient sa conviction. Alors que faire? Quand Dieu cache sa face, ou il semble que Dieu a caché sa face, que faire? Premièrement, confesse le péché. Tout de suite, aussitôt, si vite, le plus tôt que possible. Le deuxième, chercher à apprendre. Ok? Parce que si je mets Dieu en question, j'avais vu les personnes, qu'il y avait une épreuve, une grande moment difficile dans leur vie où Dieu semblait d'être loin d'eux, et ils ont dit, ok, à cause de cela, je n'assisterai plus à l'église, moi j'arrête tout, je ne veux plus rien savoir du Seigneur. Pourquoi m'as-tu fait ça? Mais d'autres personnes, ils disent, ok Seigneur, tu as permis ça dans ma vie, que veux-tu m'apprendre? Et après, ça donne quand même l'espérance, en sachant que Dieu veut utiliser ça pour nous apprendre quelque chose. Comptez sur Dieu en tout temps. En tout temps. N'importe quel instant, dans le bon, les mauvais jours. Se méfier des sentiments. Mais j'ai le sentiment. Aïe, aïe, aïe. Méfions-nous de nos sentiments. Après, accepter l'épreuve pour pouvoir aider les autres. Désintéressé. Il n'y a personne, si on fait un sondage, il n'y a personne ici, aucun chrétien, aucune personne dans le monde qui est prêt, qui veut souffrir. On aime quand tout va bien. Mais
comment pouvons-nous aider quelqu'un d'autre? Jésus était vraiment désintéressé quand il est souffert, quand il était abandonné de Père pour nous. Et surtout, il faut se rappeler de versets 16 à 18. Vous vous rappelez? Il disait quoi? Psaume 10. L'Éternel est roi. Tu entends les voix de ceux qui souffrent. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Prends justice à l'orphelin. Que Dieu est souverain. Surtout dans toutes les choses, même si on ne comprend pas, même s'il n'y a pas de péché, il n'y a rien, qu'il n'y a aucune raison pourquoi on traverse cela, on peut s'appuyer sur ça en disant Dieu m'aime. Pire qui peut m'arriver, on me lever la vie et j'irai où? Au ciel avec lui. J'ai plus rien à craindre. Seigneur, nous te remercions pour la force que tu nous accordes, le moyen que tu nous accordes afin que nous puissions traverser ces épreuves, de voir le méchant qui réussit, les mauvaises choses qui se passent, et que pour l'instant tu ne réagis pas, ça ne nous te met pas en question, car nous savons que tu es souverain. Garde-nous, Seigneur, fidèles à toi. Donne cette consolation à ceux qui traversent et ceux qui souffrent aujourd'hui selon ta volonté, selon le projet que tu as pour eux, afin que quand tu reviendras, nous serons dans la joie et dans l'allégresse. Merci Seigneur pour ta bonté.